Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouansi depuis Paris. On est toujours là pour nous encourager à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. Dans la joie toujours pour présenter Christ crucifié et celui qui nous a sauvés. On est toujours là pour partager la parole de Dieu et avec notre thème qu'on avait commencé de ce qui concerne la réconciliation. Et on va lire quelques passages et on va essayer d'expliquer et on mettra un point virgule de ce qui concerne la réconciliation. Et après, ce que Dieu nous mettra à cœur, on va encore revenir pour essayer de nous encourager. Père Elohim, je bénis ton Saint-Nom. Nos vies entre tes mains, c'est à toi les seuls qui a les capacités de nous soutenir, de nous aider à demeurer fermes selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, laisse ta parole prendre place à nos vies et à nos cœurs, puisque tu es notre Père. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et on est dans la joie de partager la parole de Dieu. Et on est très heureux. On est toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec nous, de ce qui concerne la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous soit favorable. Prenons nos Bibles, on va essayer de lire quelques passages. On va prendre Romains chapitre 5, le verset 10 à 11. Et on va prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Donc on va lire des passages. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Donc on va lire 2 ou 3 passages et on va expliquer. Romains chapitre 5, le verset 10 à 11 et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Et on va prendre encore un troisième passage dans Luc chapitre 10, le verset 5. Donc, on va lire 3 passages.
Luc chapitre 10, le verset 5. Et au verset 6. Donc, Romains chapitre 5, les versets 10 à 11. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Et Luc chapitre 10, les versets 5 à 6. Nous commençons dans les Romains chapitre 5, les versets 10 à 11. J'ai lu les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Livre de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 à 19. Nous lisons les Écritures toujours avec amour et humilité. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Le verset 19. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, étant en n'imputant point aux hommes leur offense, il nous a mis en nous la parole de la réconciliation. Luc chapitre 10, les versets 5 à 6. Nous lisons toujours les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Pardon, c'est dans le verset 5. Là, je lis dans le verset 4. Dans le verset 5, la Bible dit ceci. Dans quelque maison que vous rentriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Ça, c'est la parole de Dieu. On est en train de parler de ce qui concerne la réconciliation. On avait dit que on ne peut jamais parler de la réconciliation là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité. Jamais on peut parler de la réconciliation. La réconciliation intervient quand les deux parties, ils ont des conflits. Là où il y a les problèmes, là où il y a les troubles, maintenant la réconciliation, il vient pour essayer de mettre les deux dans les mêmes tables et de permettre à les deux hommes de bien marcher. C'est pour cela qu'on a compris qu'on n'avait pas... Quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans les jardins, il n'y avait aucun problème. L'homme, il vivait en paix. L'homme, il était tranquille. Mais quand l'homme a péché, c'est pour cela tout a commencé, tout a basculé. L'homme est devenu errant. L'homme est devenu proie de l'ennemi. C'est pour cela Dieu aussi, il a mis les chérubins pour empêcher l'homme de retourner pour toucher l'arbre de vie, de vivre éternellement. Et aujourd'hui, on a compris que Christ, il a fait toujours des démarches pour essayer d'approcher l'homme auprès de lui. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu maintenant va réconcilier le monde. Il a envoyé le prophète, il a envoyé tant de gens incapables de ramener l'homme auprès de Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis que les prophètes interviennent pour permettre de se communier avec Dieu à travers les prophètes. Puisque le prophète, il fit l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu il avait besoin que l'homme lui-même qu'il vienne expose son problème
dit à Dieu, puisque Dieu, c'est notre Père. C'est pour ça que la Bible dit que quand on était des ennemis, Dieu lui-même, il a fait quoi? Il a réconcilié avec Dieu par sa mort de son Fils. C'est pour cela, étant réconcilié, nous a aussi sauvés. Donc c'est Christ qui a permis de nous approcher auprès du Père. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'un autre intermédiaire pour nous permettre de s'approcher auprès du Père, si ce n'est que le Seigneur Dieu lui-même. Donc nous approchons auprès du Père grâce à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons, la naissance de Christ, c'est bien, Christ est né dans le monde, mais la mort de Christ, c'est notre joie. La mort de Jésus nous a permis de s'approcher Christ, de s'approcher auprès du Père. C'est pour cela, la Bible dit que nous glorifions en Christ, puisque lui nous a obtenu la réconciliation. Donc, à travers Christ, c'est pour cela nous, on est dans la joie de glorifier le Seigneur, d'exalter le Dieu d'amour, à travers quoi? À travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, comme Christ nous a réconciliés auprès du Père, c'est pour cela qu'on n'a pas besoin. C'est pour cela quand la personne il te demande de donner les offrandes, puisque lui il va prier Dieu pour que ton offrande ou tes soucis, tes problèmes soient résolus, c'est menteur. Il te ment. Puisqu'il n'y a aucune offrande, il n'y a aucun sacrifice peut nous approcher auprès du Père. Puisque même les holocaustes, c'était incapable de ôter les péchés. Vous voyez? C'est pour cela que Christ lui-même s'est sacrifié afin de permettre de s'approcher auprès du Père. Ni bougie, ni chapelet, ni n'importe quel sacrifice. Comme les gens disent, il faut bâtir un hôtel pour te permettre de bâtir un hôtel pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille. Et néanmoins, il faut mettre quelque chose. Ça n'existe pas dans la parole. Quand nous lisons les Écritures, on n'a jamais vu ça, ni il parle dans l'Écriture, bâtir l'hôtel pour tes problèmes ou pour tes soucis. Pour avoir des enfants, pour avoir du travail, pour essayer de progresser. On n'a jamais vu ça, un hôtel bâti pour quel problème on peut avoir sur la terre. C'est pour cela, la Bible nous dit ceci. Donc Christ, quand il est venu, il a fait quoi? Il nous a donné aussi, comme nous avons lu dans les 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu nous a aussi donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Christ, il est venu nous réconcilier auprès du Père. Et c'est à nous maintenant aussi. Dieu nous a donné, il nous a confié cette mission pour aller faire quoi? Réconcilier aussi les gens. Il nous a donné aussi la parole de quoi? La parole de la réconciliation. Vous voyez? Donc Dieu nous a réconciliés avec lui à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et Dieu aussi nous a donné aussi cette parole de réconcilier les gens. Mais quand nous remarquons sur la terre, et surtout les prédicateurs africains, et moi aussi, je fais partie des prédications africaines, des prédicateurs africains. Et les gens auraient de réconcilier les gens, mais les gens, ils commencent à ramener la parole de la haine, la parole de séparation, la parole des conflits avec les gens. Vous croyez que quand vous prêchez que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, vous croyez que réconcilier les gens? Non. Ça, c'est créer la division, créer la zizanie dans les foyers. C'est pour cela, cette prédication de créer la division, de créer de la haine, ne vient pas de Dieu, vient tout droit de l'ennemi. C'est pour cela, la Bible dit que Dieu nous a donné cette ministère de réconcilier les gens.
Notre façon d'être, notre façon de parler, ça permet de rassembler les gens autour d'un seul homme qui est Christ Jésus. Donc aujourd'hui, les foyers sont divisés. Les foyers sont dans la ruine. Pourquoi? Puisqu'il y a des prédicateurs envoyés tout droit dans le monde des ténèbres pour créer des conflits. La femme fréquentée par l'église vivait mieux dans son foyer avec son mari et ses enfants. Quand il a commencé à fréquenter les églises, la femme devient la femme seule. L'homme est séparé de sa femme et les enfants sont abandonnés. Tout ça, c'est la parole qui prétend, la parole de réconciliation, qui est la parole que les gens ramènent de détruire les gens. On a appelé un homme de Dieu pour aller réconcilier les gens. Mais lui-même, son regard est fixé vers la femme d'autrui. En venant au lieu de réconcilier, lui aussi il est venu mettre encore des désordres pour séparer les couples et pour récupérer la femme d'autrui. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Donc, quand nous, on était les ennemis avec Dieu, Christ, il a envoyé ses prophètes incapables. Lui-même, il s'est décidé. Il a pris les responsabilités de mourir pour nous, afin qu'on ait la facilité de s'approcher notre Seigneur, notre Dieu. Et pourquoi pas aujourd'hui, nous ne communiquons pas cet évangile de réconcilier les gens auprès du Père? Pourquoi? Avec notre prédication, de dire toujours aux gens qu'il est sorcier. Si nous fréquentons même les assemblées que nos frères blancs prêchent, cette prédication de la sorcellerie, vous ne croyez pas que les blancs aussi sont il y a des sorciers? Vous ne croyez pas ça? Il y a les blancs qui sont sorciers. Ils pratiquent la franc-maçonnerie. Il y a pas mal de choses qu'ils pratiquent ici, là où nous vivons. Mais on n'a jamais entendu les paroles de créer des divisions, de séparer la famille et de séparer les gens. On n'a jamais entendu ça. Mais cet évangile-là vient d'où? Qui a ramené cet évangile de séparer les gens? Et tu ne peux pas accueillir les gens chez toi à la maison. Et la prédication qui vient, il faut connaître l'état d'âme des gens. Qui est-il de savoir l'état d'âme de la personne? Qui est-il? Et aujourd'hui, nous voyons, il n'y a que des conflits. Surtout, les gens prétendent servir le Seigneur, prétendent naître de nouveau. C'est eux les problèmes. C'est eux qui créent des soucis. Et surtout les gens qui ne sont pas bien convertis. Et surtout les gens qui avaient des problèmes de conflit avec les gens. Et même le prédicateur, lui-même a du mal à se réconcilier, à vivre mieux avec sa famille. Combien plus fort raison il va prêcher la parole de la réconciliation? Ton père qui t'a mis au monde, ta mère, aujourd'hui sont éloignés de toi. Pourquoi? Puisque tu présentes la parole de la haine, la parole de division. Donc Dieu nous a mis à nous la parole de la réconciliation. Donc c'est Christ nous a réconciliés, il nous a donné aussi cette parole de réconcilier les gens. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, tu restes dans ton côté, tant que tu vis avec une famille. Et nous, on est là de prêcher les gens ce qui est bien. La Bible dit ceci, on est les ministres des paix, on est les enfants des paix. Quand tu vas là où il n'y a pas la paix, on est là pour donner la paix. Pour prêcher la parole. Christ est venu réconcilier le monde. Il n'a pas regardé nos fautes, il n'a pas regardé nos défauts. Il a prêché pour que les gens
restent un. Mais aujourd'hui, regardons la prédication. Regardons comment les gens prêchent la parole. Aujourd'hui, il y a toujours des conflits partout. Mais surtout les gens qui fréquentent les églises. Les gens qui parlent de Jésus. Les gens qui parlent la parole de Dieu. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des conflits. Et les gens, il est resté tout seul. S'est éloigné des gens. Pourquoi? Puisque son pasteur, il a dit, son prophète, il a dit que telle personne sont des sorciers. Quand tu envoies l'argent à ton père ou à ta mère, c'est eux qui te bloquent. Qui te fait du mal. Là, quand tu prêches cette parole, et la parole là, ça ne ramène pas la réconciliation, ça ramène la division. Et le diable profite. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette parole. C'est pour ça qu'on a lu dans Luc chapitre 10, les versets 5 à 6. La Bible dit, quand vous rentrez dans quelques maisons, il faut parler, il faut dire premièrement que la paix soit avec vous. Donc nous, on est là pour prêcher la paix. Pour transmettre l'amour. S'il n'y avait pas là où il y avait la haine, nous ramène la paix, nous ramène la réconciliation, nous ramène la joie. C'est ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, on avait dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Juste pour nous encourager, mes bien-aimés. Regardez ta vie. Tu pars à l'église, mais tu n'arrives pas à s'attendre avec ta famille. Si Dieu ne vient pas, on va essayer de parler sur la famille. On va essayer de parler sur ça. Puisque les gens confondent l'église et la famille. Ils oublient tout. Et Christ Jésus, quand il était sur la terre, il avait aussi sa propre famille. Et Christ aussi, il avait l'endroit pour aller dormir. Quoique nous a dit que le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour mettre sa tête. Christ, il avait aussi l'endroit pour aller dormir. Il avait aussi ses sœurs et ses frères. Et les gens confondent tout. Quand tu lis les Écritures mal, tu auras des difficultés. Quand la Bible dit que ses frères qui écoutent la parole, et les gens confondent. Ils comprennent mal les Écritures. C'est pour cela qu'il nous a présenté la parole mal et on a du mal à s'en sortir. Aussi, on a de la famille dans la chair. Et on a aussi la famille en Christ, la famille qu'on partage la parole de Dieu. On a aussi la famille dans la société, là où on travaille. C'est aussi la famille. Donc les gens, ils confondent tout. Ils mettent tout spirituellement. Bien-aimé, il faut lire bien les Écritures. Et ne laisser personne de lire les Écritures à ta place. Quand tu laisses les gens lire les Écritures à ta place, tu seras perdu. Ils vont te créer des problèmes, des ennuis avec les gens, avec ta famille. Et lui-même, en coulisses, il va arranger avec sa famille. Mais pour toi, il te met dans des conflits avec ta famille. Pourquoi? Puisque les gens ne veulent pas lire les Écritures. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la réconciliation est très importante. Tu as des problèmes, tu as des conflits avec les gens. Essaye de réconcilier. Essayez de réconcilier puisque Christ, il vient bientôt. Dieu nous a donné cette parole de la réconciliation. Réconciliez-nous. Réconciliez-vous. Tu t'es séparé avec ta famille. Éloigné avec ta famille. Tu fais ta vie. Et aussi, il fait leur vie. Bien-aimé. L'évangile que Dieu nous a laissé. De faire quoi? De réconcilier. Il nous a donné le ministère, un travail de réconcilier. Et il nous a mis la parole de la réconciliation. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. C'était juste la parole d'encouragement. Et la parole d'amis. Regardons-nous en face, face à la parole de Dieu.
Regardez comment tu te comportes. Comment tu vis. Tu es resté tout seul, mais avec une grande famille autour de toi. Puisque ton pasteur, ton prophète, il t'a dit, ça sert à rien de s'approcher ta famille. Sinon, ils vont te ôter la vie. Tu t'es éloigné avec ta famille. Tu es resté seul. Bien-aimé. Regarde, quand nous lisons les Écritures, on va comprendre que Christ, quand il parlait, il prêchait la parole de Dieu. Et les pharisiens, ils disaient que, oh, on connaît cet homme. On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Ils sont-ils pas parmi nous? Ils commencent à citer les frères et les sœurs de Jésus dans la chair. Et nous connaissons aussi son père et sa mère. Jésus. Tu veux rester tout seul, c'est bien bon. Ta famille devient la famille de l'église. Et c'est bien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Quand tu lis mal les Écritures, tu auras des difficultés pour s'en sortir. Ta famille biologique, il reste ta famille. Il faut lire les Écritures, bien aimés. On va revenir sur la famille. On va essayer de parler des catégories de familles. Tu as des possibilités. Tu ne veux pas soutenir ta famille. Tu ne veux pas aider tes propres familles. Là, c'est comprends l'évangile mal. Comprends Christ autrement. Moi, il faut que je soutienne les membres de l'église que de soutenir ma famille. Bien aimé, il faut bien lire les Écritures. Hein. Ça va nous aider. Et on était venu juste pour la réconciliation. Je mets un point virgule sur cette prédication. Plus tard, on va encore revenir. Puisqu'on a parlé beaucoup plus sur la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance aussi, un jour on va revenir pour parler comment Dieu travaillait avec les gens pour essayer de réconcilier les gens. C'était juste pour nous encourager, pour nous donner la force, mes bien-aimés. Ne regardez pas ta vie. Ne regardez pas, puisque Christ vient bientôt. Tu es resté tout seul, dans ton coin. Tu fais ta vie, et aussi il fait leur vie. C'est bien bon. Mais tu as lu vraiment les Écritures. Ou, puisque ton pasteur ou ton prophète t'a parlé. Et tu t'es éloigné avec ta famille, avec tes proches, à cause de la prédication de ton pasteur ou de ton prophète. Bien-aimé, la réconciliation est très importante. Tu as des conflits, tu as des soucis, des ennuis avec les gens. Et tu as dit que jusqu'à la mort, si on puisse les réconcilier jusqu'à ce qu'elle va réveiller ma mère ou mon père qui est décédé, ça fait longtemps. Bien-aimé, on n'a pas besoin. La parole est claire, la parole est là. Regardons-nous en face, regardons les Écritures et fais ce qui est bien. Non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et Dieu, il va te soutenir. Dieu va te donner de la force. Va réconcilier avec ta famille. Va réconcilier avec ton mari. Va réconcilier avec tes enfants. C'est très important. Et Dieu te bénira. Ne faut pas rester dans ton coin. Dieu nous a créés pour vivre d'un commun encore. De partager ce qu'on a. Mais pourquoi tu veux rester loin de ta famille? Pourquoi tu veux rester loin de ta famille? Vous savez, Jephthé, hein, quand il était chassé, éloigné de ta famille. Mais les jours de problème, ils ont compris que c'est seulement Jephthé qui peut porter quelque chose pour nous. Ils sont allés, Israël, sont allés chercher les frères. Fais le nécessaire pour réconcilier, de venir rapidement. Puisque c'est lui, il peut porter quelque chose pour ton problème. Pour ton problème, ça demande la réconciliation. Pour que tu puisses trouver la solution. Et Dieu te regarde, tu pries, tu fais des jeûnes. Dieu va pas te donner. Il t'envoie, puisque ton frère, c'est lui qui a la solution. Ta sœur, ton père, ta mère, c'est lui qui a la solution.
va voir ton frère, va voir ta sœur. Réconcilie-toi avec ton frère ou ta sœur. Il va te porter la solution que tu as besoin. Ne faut pas chercher nulle part ailleurs. Dieu est là. Dieu ne peut jamais faire tout. Surtout les choses que toi-même tu as la facilité de faire ça. Vas-y, va réconcilier avec ton frère, ta sœur. C'est si simple. Israël a trouvé la solution pour aller chercher quoi? Pour aller chercher, jeter, abandonner, rejeter, chasser. Ils ont compris que non, lui. Israël, abandonner le Seigneur Jésus-Christ, rejeter le Seigneur. Il y aura un moment, il y aura un temps. Israël, il va retourner pour aller réconcilier, plairer, pour trouver la solution. En Égypte, souvenez-vous, Joseph, vendu, jeté, c'est lui a apporté quelque chose, la nourriture pour Israël. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Ne restez pas dans ton coin. Essayez de faire le nécessaire. La pardon libère. Fais ce qui est bien. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Peut-être ce que tu es en train de demander, ça se trouve chez ton sœur, c'est ta sœur ou chez ton frère. Même tu pries, tu fais des jeûnes. Tu peux appeler n'importe quel prophète, tu pries pour toi. Mais Dieu sait que pour trouver la solution, il faut aller réconcilier. Il faut aller trouver la solution. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. C'était juste parole d'encouragement, parole d'amis que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. On va encore revenir si Dieu ne vient pas pour essayer de nous encourager, de nous fortifier à travers la parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et à dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, surtout même hier, pour essayer de partager la parole de Dieu. Essayez aussi de partager les uns les autres. La parole de Dieu, ça sera moyen de l'évangélisation. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu à travers ta parole. Soutiens-nous de vivre ta grâce et ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, que le Seigneur nous donne la force de continuer à servir sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.